Je suis prête avec mon bol Neti. Dedans, j'ai placé de l'eau à la bonne température, celle qui est confortable pour moi. Quand je la verse sur le poignet, je me sens bien avec sa température. À l'intérieur, j'ai dissous convenablement le sel à la bonne concentration. C'est une pratique voilà, qui est habituelle pour moi. Donc maintenant, je connais la dose, je n'en change plus. Vous ferez de même pour vous. Et je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble le lavage des fosses nasales avec ce matériel-là. Au niveau de la posture, pensez à bien garder le menton appuyé vers l'intérieur, vers votre gorge. Ça évitera que l'eau tombe dans votre gorge. Elle sera forcée de passer dans les fosses nasales. Et vous allez tester en fonction de votre physionomie de quelle manière le buste légèrement penché vers l'avant vous allez devoir incliner votre tête, peut-être lever votre coude pour trouver la juste inclinaison pour que l'eau s'écoule fluidement à l'intérieur des sinus. Pendant toute la pratique, vous devez garder la bouche ouverte. Déjà parce que vous allez respirer par la bouche. Si, je vous assure, c'est tout à fait possible. Et puis parce que ça évite également les reflux de l'eau. Maintenant, sans plus un mot, je vais passer à la pratique. Une petite chose aussi, c'est que quand vous allez placer l'extrémité du tuyau sur votre narine, je vous recommande de ne pas écraser votre narine. Bien sûr, le contact doit être suffisamment appuyé pour que ça soit étanche, pour que l'eau ne fuit pas par l'extrémité de ce tuyau, mais vous ne devez pas écraser votre narine, auquel cas vous empêcheriez le passage de l'eau. Je ne me mouche pas tout de suite, je me moucherai quand la deuxième narine sera faite. Vous voyez, c'est très facile. Vous pouvez même parler pendant cette pratique. Bon, c'est pas recommandé, mais c'était pour vous prouver que ça passe et on respire. Maintenant, je vais vouloir évacuer un petit peu mieux l'eau qui reste dans mes narines pour chacune des narines. Je vais en pincer une. Je vais faire pareil avec l'autre. Et pour finir, je vais me moucher. Alors moi, je l'ai déjà pratiqué ce matin. Donc ce qui tombe, c'est essentiellement de l'eau. Il n'y a plus de mucosité. Mais dites-vous que quand vous le pratiquerez le matin, après une nuit passée votre corps à produire pour se nettoyer, peut-être qu'il s'évacuera beaucoup plus de choses de vos narines, et tant mieux. Si j'ai une recommandation aussi à vous faire, c'est que quand vous soufflez avec cette respiration qui provient de votre ventre pour éliminer l'eau de vos narines, ne forcez pas, parce que vous pourriez alors à ce moment-là avoir un impact sur les conduits auditifs et vous retrouver avec un conduit un peu perturbé l'espace de quelques secondes, puisqu'il y a une connexion entre les conduits nasaux et les conduits d'oreille. Donc allez-y avec l'intensité nécessaire pour que l'eau s'évacue, mais sans forcer. Je pense vous avoir donné toutes les indications minimales nécessaires pour une bonne pratique. Si toutefois vous aviez encore des questions, bien sûr, vous pouvez me joindre. Vous voyez les coordonnées apparaître. Je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations et à vos demandes de précision et à échanger avec vous sur tous les cas particuliers. Le numéro de téléphone apparaît 06 92 766 815. Je vous remercie de votre attention. Belle découverte à vous, bonne pratique et au plaisir.